À la une de cette édition d'information, inscription sur les listes électorales. Les Camerounais en âge de voter boudent le jeu politique. Les chiffres recueillis à quelques jours de la fin de l'opération, soit 240 926 nouveaux inscrits sur l'ensemble du territoire national, traduisent à n'en point douter le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique. On en parle dans cette édition. Sport pour tous, la Coupe du monde des supporters se prépare. Le projet a été présenté à la presse jeudi 27 août 2015 à Yaoundé. Et puis, à l'extrême nord, et lutte contre Boko Haram, la chaîne de solidarité s'intensifie. La Russie, à travers son organisation internationale de la protection civile, vient de convoyer des produits de grande consommation aux populations victimes de Boko Haram et aux soldats engagés au front dans cette partie du pays. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Inscription sur les listes électorales. Pourquoi les Camerounais en âge de voter boudent le jeu politique? Rendu à quelques heures de la clôture du processus, l'inscription sur les listes électorales pour le compte de l'année en cours, les chiffres présentés par Elecam, soit 240 926 nouveaux inscrits sur l'ensemble du territoire national, traduisent à n'en point douter le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique. Salomon Foué, Zobelbon en font le décryptage. C'est lundi prochain que prendra fin la campagne d'inscription de masse sur les listes électorales initiée par Élections Cameroun pour le compte de l'année 2015. Au cours de la semaine qui s'achève, la plupart des membres du conseil électoral de l'ECAM se sont déployés sur le terrain à travers le triangle national. Il est question pour la bande à Samuel Fonka Azou de collecter pour la consolidation les données statistiques relatives aux nouvelles inscriptions auprès des antennes communales d'Élections Cameroun. Les premières tendances de cette révision du fichier électoral font état d'environ 240 926 nouveaux inscrits recensés à travers le triangle national, soit 146 842 hommes et 94 084 femmes. Dans ce bilan, les jeunes en âge de voter sont estimés à 177 671 inscrits. Le classement qui en découle place la région du centre en tête avec 47 119 inscrits, suivi de la région du nord-ouest, 34 231 inscrits. L'ouest vient en troisième position avec 33 416 inscrits, talonné de près par le littoral, 30 068 inscrits. L'extrême nord est en cinquième position avec 29 221 inscrits. Le nord pointe à la sixième place avec 27 769 inscrits. Le sud-ouest est septième avec 15 128 inscrits, suivi en huitième position de la région de la Damawa, 14 054 inscrits. La région de l'Est est neuvième avec 9 375 inscrits et le Sud ferme la queue du classement avec seulement 6 525 inscrits. À l'analyse, cette moisson relativement mitigée de l'ECAM par rapport au poids démographique du Cameroun et particulièrement celui de la population en âge de voter traduit sans conteste le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique nationale. Les raisons sont à chercher dans l'inactivité et le manque d'engouement observé au sein des formations politiques, la population qui rechigne ce qui leur est présenté en termes de plus-value à l'issue de leur engagement politique et enfin la culture démocratique symbolisée par des élections libres, justes et transparentes qui restent un sujet à caution dans notre environnement. Rappelons que ces résultats interviennent dans un contexte marqué par l'absence d'un enjeu électoral imminent, mais par la volonté d'Élections Cameroun d'instaurer une campagne d'inscription de proximité. Les défenseurs des droits des populations autochtones de la sous-région Afrique sont en conclave à Douala. Ils sont réunis dans le cadre du colloque sous-régional axé sur la sécurisation foncière, la conservation et les enjeux sur le climat. Objectif principal des participants à ce colloque est de débattre et de bâtir les propositions communes sur les préoccupations des populations autochtones d'Afrique centrale. Josué Ngongan et Apollinaire Zoubenbon. Ils sont près d'une soixantaine de participants venus des 10 pays de la sous-région Afrique centrale qui, depuis ce 26 août 2015, réfléchissent sur les questions d'ordre foncier et climatique propres aux peuples autochtones. Le but de cette réflexion est dans un premier temps de préparer la COP 21 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Il sera aussi question pour la soixantaine des participants de marquer un temps d'arrêt sur les nombreux problèmes que rencontrent les peuples autochtones de la sous-région et d'en trouver les solutions. Au Cameroun, les peuples Mbororo constituent une tranche importante de la population, mais font souvent face à de nombreux problèmes. Les travaux qui se sont ouverts ce 26 août 2015 vont s'achever le 28 août prochain dans l'espoir que les propositions qui en sortiront feront l'objet d'une attention particulière par l'ensemble des gouvernements de la sous-région. Rappelons que ce colloque sous-régional s'achève donc le 28 août 2015. Extrême Nord lutte contre Boko Haram, la chaîne de solidarité s'intensifie. La Russie, à travers son organisation internationale de la protection civile, vient de convoyer des produits de grande consommation aux populations victimes de Boko Haram et aux soldats engagés au front dans la région de l'Extrême Nord. 54 conteneurs de farine et 16 conteneurs d'huile de table ont été réceptionnés par le gouverneur en sa qualité de président du comité régional de gestion des dons. Le compte rendu de Célestin Tabouli, succès. Le comité a siégé ce matin sur les directives, les propres instructions du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, le président national du comité de gestion des dons. Nous avons reçu des directives pour que le tout se fasse dans la transparence totale et en toute diligence. Donc nous nous sommes réunis, nous avons décidé de la clé de répartition entre les forces de l'ordre de défense et les populations déplacées. Affaires ministère public et État du Cameroun contre Charles Metouk et compagnie, le parquet général requiert la culpabilité des accusés. L'ex-directeur général de la Sonara, la Société nationale de raffinage, et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement et tentative de détournement des deniers publics en coaction. L'audience criminelle du mardi 26 août 2014 était consacrée aux réquisitions du ministère public et observation des avocats de la partie civile. Compte rendu d'audience avec Salmon Foué et Eric Tichou.
L'on s'achemine vers la fin de l'examen de la cause qui oppose depuis 1 an le ministère public, l'État du Cameroun et la Sonara à Charles Metouk, ancien directeur général de la Société nationale de raffinage, Gaël Lemouel et Djengele Jean-Joël et Dikoumé Lounard. Dans l'ordonnance de renvoi du 23 septembre 2014 du juge d'instruction, il est indiqué que les mises en cause sont poursuivies pour détournement des deniers publics en coaction de la somme de 108 millions de francs CFA représentant des intérêts de retard de paiement débloqués au profit de la société Wiking Limited, prestataire de services à la Sonara sans base légale. Ils sont par ailleurs retenus dans les liens de la tentative de détournement de la rondelette somme de 406 millions de francs CFA représentant les retenues des impôts à la source que les responsables incriminés n'auraient pas cru devoir opérer sur le règlement d'une facture d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA au bénéfice de la société Ecobank Development Corporation, entreprise basée à Lomé au Togo. Dans ces réquisitions, le parquet général a balayé la thèse d'une erreur fiscale développée par les accusés au cours des débats et a requis la culpabilité assortie des conséquences de droit prévues par les articles 114, 96 et 184 du Code pénal à l'égard des mises en cause qui, de l'avis du procureur général, l'auraient fraudé. Dans leur observation, les avocats de la partie civile conduits par maître Francis Sama disent s'associer entièrement aux réquisitions du ministère public et demandent à la Cour de retenir Charles Metouk et ses coéquipiers dans les liens de la prévention des détournements des deniers publics. Rappelons que l'ex-directeur général de la Sonara et ses complices sont placés sous mandat de détention provisoire depuis le 8 mai 2013. L'un de ces accusés, Tiako Etienne, a restitué le corps du délit, soit 108 millions, et bénéficié de l'arrêt des poursuites depuis le 22 avril 2014, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 des textes fondateurs du TCS. La cause a été renvoyée au 8 septembre prochain par le président Iya Abdoulaye pour les plaidoiries des avocats de la défense. Dans la suite du journal, Sport pour tous, la Coupe du monde des supporters se prépare. Combattre les violences en milieu sportif, le projet a été présenté à la presse jeudi 27 août 2015 à Yaoundé. Il vise aussi à récompenser tous les 2 ans les meilleurs supporters de toutes les disciplines sportives dans une quarantaine de pays. Le compte rendu de Salmon Foué, Joseph Ateba et Zoben Bonne. La première édition de ce projet est prévue avant la fin de cette année à New York, aux États-Unis. En prélude à ce rendez-vous, il a paru judicieux, d'après la conférencière, de sensibiliser les communicateurs de ce qu'il s'agirait d'un projet qui entend promouvoir un fair play exclusif dans le milieu sportif, intégrer les supporters dans les circuits des retombées financières générées par l'organisation des compétitions et établir un fichier centralisé des supporters de tous les pays pour éviter des épithètes du genre match à haut risque. En outre, la Fédération des supporters en gestation ambitionne de ramener tous les supporters dans leur club et instituer une carte internationale de supporters portant un code délivré par les comités nationaux olympiques des États membres. Toutes les disciplines sportives sont concernées par cette nouvelle trouvaille qui ne manque pas d'intriguer plus d'un. Les porteurs du projet rassurent que les autorités sportives du Cameroun suivent avec une attention soutenue sa mise en place, surtout que l'idée serait d'un compatriote, un certain Zachary Kenyé. Le thème de cette édition de la Coupe du monde des supporters annoncé au Cameroun en 2017 est « Je suis le meilleur supporter de mon pays ». Écoutons à présent une réaction à l'issue de ces assises. Les meilleurs supporters des 40 pays de tout le monde entier. Et bon, pour y parvenir, il y a des stratégies à prendre, il y a des stratégies à faire. Donc maintenant, pour être qualifié, vous devez avoir des cartes internationales, cartes bleues et tout ça, pour pouvoir participer à le championnat. Maintenant, on dit championnat, la première édition aura lieu à New York cette année 2015 et la deuxième édition aura lieu en 2017. En prélude de ce championnat,
Olympic Christian Award a décidé d'organiser cette conférence et des séminaires à venir pour pouvoir mobiliser, pouvoir sensibiliser la population du projet. C'est pour ça qu'on a décidé d'inviter les médias, de pouvoir parler et de pouvoir sensibiliser la population de ce qu'il s'agit. Éliminatoire CAN 2017 au Gabon, la liste des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun est connue. La sélection affronte son homologue de la Gambie le 5 septembre à Banjul, capitale gambienne. Parmi les 23 convoqués, seul un joueur fait office de nouveau. André Onana arrive pour la première fois chez les Afanions. L'on note aussi les comebacks de Basson, Nyom, Matip et Zoua. Pour le reste, et en dehors des 5 réservistes, rien n'a changé. Vous le dites, Michel Ateba. Parmi les 23 joueurs convoqués, un seul fait véritablement sa grande entrée. André Onana, jeune gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam, formé au FC Barcelone. L'ex-gardien de la Foundé Sport Academy, le centre de formation de Samuel Eto'o-Fils frappe ainsi au port de la sélection Afagnon après un bref séjour chez le junior. Plusieurs fois champion d'Europe en catégorie junior avec le FC Barcelone B, André Onana est présenté comme le futur Thomas Nkono. Le reste n'a pas changé. Toutefois, l'on remarque quelques grands retours. Sébastien Basson de Norwich en Angleterre et Alan Nyon de Watford. Joël Matip de Schalke 04 en Allemagne. Jacques Zoua de GFC Ajaccio en France. Le sélectionneur national Volker Finke pour affronter la Gambie a donc presque reconduit les mêmes. Bon à savoir, 5 joueurs meublent la liste d'attente. Edgar Sali de Saint-Gall en Suisse. Gwenin Dassi de Unisport de Bafang au Cameroun. Zok Abeb Christian de Cosmos Dumbam, Franck Etundi du FC Zurich et Franck Ohanda de Hajduk Split en Croatie. Koumbi Manjang est donc le seul joueur local dans les 23 convoqués. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.